Dans cette vidéo, nous allons voir le lien et la relation qui existe entre perversion narcissique et argent parce qu'il y a un lien souvent connecté entre les deux et nous allons voir ça. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire, vous reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible pour faire en sorte de retrouver votre lumière intérieure, retrouver votre côté rayonnante, pétillante, bref, retrouver la vraie personne que vous étiez avant ce type de relation et enfin être heureuse et épanoui. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas aussi à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider et vous accompagner à avancer le plus rapidement possible. Vous avez dans le lien de cette vidéo, juste en dessous ou en dessous dans la description, la possibilité de faire un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes dans ce type de relation. Il existe un lien assez étroit entre perversion narcissique et argent. Pourquoi? Parce que l'argent est une notion de pouvoir. Et dans la psychologie d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, ce qu'il y a de plus important, c'est le pouvoir, le contrôle. Ces personnalités veulent absolument contrôler les autres, veulent contrôler leur environnement. Et tout ce qui est associé à du pouvoir et du contrôle, ils vont vouloir se l'accaparer. Nous retrouvons donc ces personnalités souvent à des postes clés de responsabilité. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont des postes à responsabilité, attention, sont des pervers narcissiques. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, on va les retrouver souvent dans ces endroits-là parce qu'ils vont pouvoir exercer leur pouvoir, justement. Ils sont en quête et en recherche de pouvoir, de contrôle et de domination. Et bien évidemment, ces postes-là vont faire partie des postes qui leur donnent accès à un certain contrôle, à un certain pouvoir. Le chef d'entreprise notamment aussi. Donc, ce sont des choses à comprendre, à intégrer et que là, l'argent vient aussi comme un élément de pouvoir et de contrôle. Grâce à l'argent, ils vont utiliser l'argent comme un levier de contrôle sur l'autre parce qu'au début de la relation, par exemple, ça peut être extrêmement sécurisant de percevoir qu'en face de nous, on a une personne qui a des revenus élevés parce qu'on va associer les revenus élevés à une sécurité matérielle et l'être humain est sensible aussi à cette sécurité matérielle parce que ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain de vouloir se sécuriser aussi sur l'aspect matériel. Donc, si on est sensible à ça, on va être bien évidemment sensible à une personnalité qui a un certain pouvoir, une certaine responsabilité et un certain niveau de revenu. Et ces personnes-là vont utiliser l'argent ensuite pour vraiment vous menotter et vous mettre en prison. Vous pourrez vivre à un moment donné dans une forme de cage dorée où vous avez potentiellement effectivement ce que vous voulez, c'est-à-dire une belle maison avec une piscine, avec la possibilité de partir en vacances, de vivre plein de choses sur le plan matériel, mais émotionnellement, mentalement, psychologiquement, physiquement, vous êtes en train de mourir dans cette relation parce qu'ils vont utiliser en fait l'argent aussi pour vous bloquer sur place. Ça peut être au début de la relation, quand la relation se construit, l'idée que vous n'aurez pas besoin de travailler dans cette relation et c'est souvent dit d'ailleurs et j'ai entendu ça 1001 fois chez les personnes que j'ai coachées, que j'ai accompagnées à travers mon programme de coaching Renaissance, ces personnes qui me disaient qu'au début très rapidement, ils ont instauré cette idée que en fait, tu n'auras pas besoin de travailler, je vais m'occuper, je gagne suffisamment pour nous deux. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est peut-être t'occuper de la famille, occupe-toi des enfants, occupe-toi de la maison, occupe-toi d'organiser les vacances, les voyages. Et ce qui est plutôt plaisant au départ comme idée, mais en fait, c'est ici pour vous enlever complètement votre autonomie. Ils veulent chercher en permanence à vous voler votre autonomie parce que plus vous devenez dépendante mentalement, émotionnellement, physiquement, j'ai envie de dire même logistiquement, donc matériellement, plus ils vont avoir de l'emprise sur vous et plus ça va être compliqué de vous extraire de ça. Donc, il y a une relation permanente avec l'argent parce que l'argent est donc un véhicule, un outil de pouvoir et de contrôle sur les autres. D'ailleurs, mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez vécu ce type de situation où il y a cette relation toujours à l'argent qui est un peu particulière. Ce sont des personnes qui sont très focalisées là-dessus et je ne cherche pas à diaboliser l'argent, je ne crois pas que l'argent soit ni bien ni mauvais, au contraire, je crois que l'argent est plutôt neutre et ce qui compte, c'est la façon dont on va utiliser l'argent, mais que ces personnalités-là ont une vision de l'argent qui est vraiment là pour contrôler l'autre. Ce n'est pas dans le projet d'aller améliorer la vie de l'autre, ce n'est pas dans le projet d'aller distribuer, ce n'est pas dans le projet d'aller construire à travers leur potentiel d'argent pour pouvoir aider et faire en sorte d'améliorer la vie et le quotidien des personnes qui les entourent. Au contraire, c'est plus un outil de contrôle et ce serait intéressant de voir comment est-ce que ça s'est manifesté dans votre vie pour qu'on puisse avoir des exemples dans les commentaires de contrôle pour que chacune et chacun puisse se nourrir de ça et vérifier effectivement, tiens, ça correspond bien à ce que moi j'ai pu vivre ou ce que je suis en train de vivre et ça m'aide dans mon processus de compréhension de ces mécanismes-là pour m'aider à me libérer ou à me reconstruire. Donc n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires, lâchez-vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre un peu ce lien qui est finalement assez simple. C'est un lien tout simplement de pouvoir, de contrôle pour mieux exercer le contrôle et le pouvoir sur
autrui. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux avec une personne de mon équipe et moi-même pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On va diagnostiquer ensemble votre situation, vérifier ce que vous vivez, quels sont les problèmes que vous rencontrez, quels sont les blocages et vers où vous voulez aller et vérifier si avec votre situation et mon programme d'accompagnement, nous sommes en mesure de vous aider pour pouvoir aujourd'hui soit vous libérer, soit vous reconstruire le plus rapidement possible et faire en sorte de vous retrouver vous. Et on vous expliquera, et si c'est le cas, on vous expliquera justement comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que je travaille. Et si ce n'est pas le cas, on pourra vous rediriger, quoi qu'il arrive, vers une ressource ou quelque chose pour vous aider à avancer. Donc si vous êtes prêt aujourd'hui à investir du temps et de l'énergie sur vous pour pouvoir avancer et progresser, n'hésitez pas, ce rendez-vous est gratuit. Vous avez le lien juste en dessous ou dessus dans la description de cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous aide, mettez-moi un pouce. Et d'ici la prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.